Salut tout le monde, ici Cassia Kim de cassiakim.ca. Est-ce que tu souffres du syndrome de l'imposteur? Tu sais, quand on a une idée trop bonne de quelque chose qu'on voudrait vraiment faire, puis là, il y a comme une petite voix qui arrive, puis qui nous fait douter de nous, qui nous fait douter de nos compétences, nos connaissances, nos capacités, puis qui nous remet totalement en question au complet. Ah, j'aimerais tellement ça avoir ma propre business pour aider les entrepreneurs à créer leur entreprise. Tu sais, tout ce qui vient avec, là, les réseaux sociaux, la création de produits, la création de services, la création d'événements, tu sais, comme aller pousser encore plus loin et les aider avec ça. Tu sais, je pourrais faire comme tel truc, tu sais, des fois, je pourrais aussi faire telle affaire. Ouais. Dans le fond, je suis qui, moi, pour vouloir faire tout ça? J'en connais-tu assez là-dessus? Ah, je pense pas que je serais à la hauteur. Puis il y a plein de monde qui font exactement qu'est-ce que je veux faire, qui sont bien plus avancés que moi, qui sont bien plus expérimentés que moi. Je suis qui, moi, pour penser Cassia Kim Desjardins, que je vais avoir ma place là-dedans? N'importe quoi. Est-ce que ce discours te dit quelque chose? Moi, il me dit quelque chose parce que ça m'est déjà arrivé et ça m'arrive encore parfois quand que je fais des nouveaux projets, quand je sors de ma zone de confort. Puis c'est vraiment un discours qui peut tellement t'empêcher d'avancer, qui peut t'empêcher de saisir des super belles opportunités. Fait qu'il faut vraiment que tu apprennes aujourd'hui à l'éradiquer de ta tête et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là aujourd'hui pour te partager mes 3 stratégies pour en finir avec le syndrome de l'imposteur, avoir plus confiance en toi et faire tout ce que tu veux vraiment faire. Stratégie numéro 1, remettre tes pendules à l'heure. Est-ce que ça se peut que tu te sous-estimes un peu des fois? Pour le savoir, j'ai un petit exercice pour toi. Prends-toi une feuille et donne-toi la note de 0 à 10 pour tes connaissances, tes compétences et tes expériences dans le domaine que tu vises ou dans le domaine que tu es en ce moment ou dans le domaine qui t'intéresse. Et ensuite, écris toutes les choses qui t'ont mené à ces connaissances-là. Tous les livres que tu as lus, toutes les formations que tu as suivies, toutes les conférences auxquelles tu es allé, toutes les vidéos, les podcasts que tu es allé voir. Tu comprends le principe et ainsi de suite. Après, tu fais la même chose pour tes compétences. C'est quoi toutes les compétences que tu as qui te serviraient, qui seraient utiles pour le domaine qui t'intéresse? Et la même chose pour tes expériences. C'est quoi toutes les expériences que tu as vécues qui pourraient être utiles pour le domaine que tu vises? J'ai fait un petit résumé de cet exercice-là que tu peux cliquer à quelque part où est-ce que tu vois un lien que tu peux cliquer dessus. Tu peux télécharger gratuitement, puis je suis pas mal sûre que tu vas te rendre compte que tu te sous-estimes et que tu en connais pas mal plus que qu'est-ce que tu penses dans ton domaine. Même les plus experts de ce monde ne savent pas tout, sont pas parfaits dans tout ce qu'ils font dans leur travail, puis c'est bien normal. En fait, selon les chercheurs sur le sujet, Pauline Rose Clance, 60 à 70% des personnes douteraient à un moment ou à un autre de leur carrière, de leur réalité et de la légitimité de leur succès. C'est quoi ça veut dire ça? Ça veut dire que même les experts, ça leur arrive de douter d'eux-mêmes puis d'avoir le syndrome de l'imposteur. 60 à 70% durant leur carrière. Fait que t'es pas tout seul. Donc, qu'est-ce qui manque d'abord? Il manque ma deuxième stratégie, accepter que c'est normal de pas être parfait. Donc, il faut que tu changes ta perspective et tu prennes conscience que tout le monde a son petit monde de doute, d'insécurité et de peur, puis que c'est complètement impossible de tout savoir et de tout faire parfaitement, puis il n'y a personne qui est capable de le faire en fait, et c'est normal dans n'importe quel domaine qu'on est. La seule différence entre ceux qui ont du succès et ceux qui restent dans l'ombre, c'est ma troisième stratégie, oser se jeter dans l'action et faire de petites actions imparfaites. Est-ce que c'est de faire des conférences, d'écrire un livre, de partir de ta propre compagnie de consultation, de vendre des produits en ligne, n'importe quoi, mais ose te sortir de ta zone de confort et mets-toi dans l'action. Ose faire un premier pas vers qu'est-ce que tu veux vraiment faire, puis accepte que ça sera pas parfait, puis c'est bien correct là, je te confirme que ça sera pas parfait ton premier pas, puis même ton deuxième, puis ton troisième, puis ton 20e sera pas parfait, mais plus tu vas faire des petites actions imparfaites, plus tu vas apprendre, plus tu vas devenir meilleur dans ton domaine, plus tu vas prendre de l'expérience, prendre confiance en toi, puis c'est comme ça que tu vas devenir de plus en plus bon. Tu vas
trouver que ça va faire une différence juste d'être dans l'action. Parce que si t'attends juste chez vous, assis dans ton sofa, à rêvasser de qu'est-ce que tu voudrais faire, puis à dire que t'es pas assez bon, je pense que t'as pas assez d'expérience ou pas assez de connaissances ou whatever, t'arriveras à rien. Faut que t'oses foncer puis que tu fasses des petites actions imparfaites puis que t'acceptes qu'il sera pas parfait ces actions-là. Et c'est normal! Donc, si tu veux en finir avec ce syndrome de l'imposteur et si jamais il revient à la charge, parce que ça revient des fois cette bébête-là quand on essaye de faire des nouveaux projets, quand on sort de notre zone de confort, ça se peut que ça revienne. Applique ces 3 stratégies-là. Remets tes pendules à l'heure. Tu peux télécharger gratuitement mon petit PDF guide de cet exercice-là en cliquant n'importe où, à quelque part où est-ce que tu vois un lien que tu peux cliquer gratuitement. Deuxième stratégie, parle-toi un peu puis rappelle-toi que c'est normal de pas être parfait. Troisième stratégie, ose te jeter dans l'action et faire de petites actions imparfaites et tu pourras dire « Ciao, syndrome de l'imposteur! » Si t'as aimé la vidéo, clique un beau j'aime, partage-la à tes amis et assure-toi de t'abonner à ma chaîne parce que je fais une nouvelle vidéo à chaque mardi pour t'aider à créer la business et la vie de tes rêves parce que tu mérites tout ce que la vie a de meilleur à offrir. Go get it! C'est tout! Au revoir tout prochain!